Avec le VIH, je parlais principalement des homosexuels. Le rejet, c'est arrivé avec une personne avec qui je sortais. On est restés ensemble et tout. Et à un moment donné, on se dit, il faut dire quand même on est séropositif, qu'on porte le VIH. Et là, pourtant, je m'étais préparée à tout, hein, mais là, il m'a dit, ah, mais c'est pas possible, hein, de toute façon, moi, je pourrais plus bander sur une viande pourrie. Oui, moi, j'ai eu du rejet, mais c'est vraiment familial, en fait, hein, parce que moi, je suis la seule femme de couleur dans ma famille. Mes grands-parents sont du nord de la France, ma mère était du nord de la France. Et à ma naissance, le grand-père a dit, mais si tu viens, ma fille, tu viens sans ta fille, sans moi, parce que tu es de couleur. Donc c'est quelque chose que j'ai vécu dès l'enfance, en fait, mais qui m'a renforcée. Moi, je prenais de l'héroïne à l'époque. Mon premier copain, quoi, qui était dedans. Puis la première fois que je lui ai demandé de me faire un shoot, il me l'a fait. Ça a été... C'est même pas posé la question, quoi, en fait. Et donc là, je me suis aperçue que je maigrissais et tout, donc ça me convenait bien, quoi. Vous connaissez pas votre papa, vous connaissez pas vos origines. Donc oui, bien sûr, ça a du lien. En 1990, je me sentais pas bien, donc je suis allée à l'hôpital à Villejuif. Il y a un médecin qui m'a dit, écoutez, vous êtes enceinte de 5 mois et demi, puis vous savez que vous avez le VIH, vous avez le sida et vous avez l'hépatite. Enfin, c'était une catastrophe, quoi. Alors je me rappelle, je suis sortie de l'hôpital, je déambulais dans la rue, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'aurais pu me faire renverser, en fait. J'arrivais même plus à gérer l'espace tellement l'annonce a été très, très, très violente, quoi. Alors j'ai eu un bébé sous couveuse, grande prématurée. Comme j'étais toxicomane, il y a eu tout de suite après la couveuse, ils l'ont emmenée en pouponnière. Et j'avais le droit de la voir. Et à l'époque, on attendait 18 mois en fait pour savoir si l'enfant était négatif ou positif au VIH. Et au bout de 18 mois, elle n'avait rien. J'arrive à les récupérer. Moi, je pars dans le nord de la France. Ils l'emmènent en pouponnière à Lille. J'arrive enfin à la récupérer et au bout de 15 jours, elle est décédée d'une erreur médicale. Elle avait 3 ans. Parce qu'en fait, elle prenait du Tegretol pour ses convulsions. Elle faisait des convulsions. Le SMUR a envoyé un produit en contradiction avec le Tegretol et ils ont mis le cerveau à plat. Donc moi, j'ai été diagnostiquée VIH avec une hépatite C en 1990. Bon, à une époque où on ne connaissait pas ce qui allait se passer, on voyait les gens qui mouraient au fur et à mesure. C'est une génération qui a été un peu sacrifiée en fait, hein, puisque on n'avait pas les infos, on ne savait pas comment ça allait se passer, on n'avait pas de traitement. On avait un virus, moi j'en avais 2, donc je me posais la question, je dis mais comment ça va se passer, quel va être mon avenir? Je verrai même pas l'an 2000, tu vois, je me disais ça, c'était assez difficile. On était un peu dépestiférés, et d'ailleurs on n'en parlait pas. Mais je me planquais en fait. Il y a un médecin, oui effectivement, à l'hôpital, dans un hôpital à Créteil, qui m'a dit mais moi, votre dossier m'intéresse pas, j'ai pas envie de vous suivre. Ce qui a été assez violent. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais de toute façon, si un médecin ne veut pas vous suivre, il vaut mieux aller voir ailleurs. Parce que de toute façon, il ne le fera pas bien, quoi. Le médecin, le professionnel avec qui vous suit pendant des années, il faut que ce soit un partenaire. C'est pas mon copain, c'est pas mon ami, mais il faut que ce soit un partenaire. Ça, c'est hyper important. Il faut vraiment qu'il y ait une communication entre nous deux et qu'on s'entende bien. Autrement, c'est pas la peine. C'était là l'intérêt aussi d'aller dans une association, c'est qu'on pouvait en parler. On avait un espace de parole sans jugement. Pour l'instant, oui, le sida, il est pas derrière nous. On est toujours avec nos traitements, avec des complications. Quand on va voir les jeunes à la fac, ils disent oui, la première soirée, on a mis le préservatif et puis on le met plus.
Ah, vous avez fait un dépistage? Non. En fait, on a l'impression que ils pensent que c'est encore écrit au niveau du visage, quoi. Alors on est devenu indétectable, mais on est devenu aussi invisible. Hein, avant, ça se voyait, il y avait c'était visuel en fait. On vieillit pas en bonne santé, clairement, quoi. C'est-à-dire que voilà, normalement, à partir de 60, 70 ans, on commence à avoir des problèmes de diabète et tout. Moi, ça fait plus de 20 ans, donc des problèmes cardio. Donc oui, on fait beaucoup plus attention. Même moi, jusque maintenant, je fais attention. Alors, je fais attention à mon alimentation parce qu'il y a quand même un diabète avec une insuline. C'est aussi pour ça que j'ai pris un chien, parce qu'un chien, bah, ça me permet de bouger tous les jours, de descendre mes 2 escaliers tous les jours, 3 fois par jour. Le bénévolat, ça m'a permis de me former. Ça m'a permis de garder du lien social. Si vous ne travaillez pas et que vous voyez personne, c'est assez catastrophique. Ah, ça a été une fenêtre, mais sur l'espérance, quoi. Déjà, pouvoir rencontrer des personnes comme soi, qui vivent la même maladie, c'était une belle expérience, puisque ça me permettait de dire, bon, bah, je ne suis pas toute seule. Et heureusement, hein, parce que franchement, là, si ça faisait 25 ans que je ne fais rien de ma vie, en termes de santé mentale, je ne sais pas où je serais. Hein. Donc là, ouais, ça m'a permis vraiment de garder une activité. Et donc ça, je remercie surtout les associations qui m'ont ouvert cette porte.